Un bol d'air maintenant, on va continuer à prendre de la hauteur. Si vous aimez la grimpette et les beaux paysages, ce qui suit va sans doute vous intéresser. Direction les Pyrénées et ses cols mythiques, devenus depuis peu le lieu de rendez-vous des cyclistes du monde entier qui veulent se prendre pour des champions. Des tours opérateurs se sont spécialisés en location de vélos, en assistance. Ils proposent aussi des pique-niques. Ne reste plus qu'à pédaler. Anthony Joly avec Johan Rolla et Guillaume Beaufils. C'est une imposante silhouette, synonyme d'exploit sportif. Une route escarpée et sinueuse posée sur les flancs de l'un des plus hauts sommets des Pyrénées. Il y a quelques jours à peine, le col du Tourmalet se dressait encore sur la route des coureurs du Tour de France. Mais dans le sillage de l'épreuve, ces pentes attirent désormais chaque jour un nouveau peloton de grimpeurs. Je suis espagnol. En provenance du monde entier. Je souffre un peu. Vous venez d'où? Je suis de Chicago. Même maillot que les professionnels et pourtant... Je pense que je vais à 10% de la vitesse des professionnels. Tous ces coureurs sont des cyclistes amateurs, de plus en plus nombreux à venir se frotter au plus haut sommet des Pyrénées. Le défi, c'est d'arriver au bout. Et puis quand on arrive au bout, on est content. On est fiers. Pour admirer ce paysage, à 2115 mètres d'altitude. Il y a une dizaine d'années, ces sportifs du monde entier n'étaient encore qu'une poignée sur les pentes du Tourmalet. Cet été, ils sont plus de 300 à défiler ici chaque jour, au point que ce restaurant d'altitude a dû installer ses ranges vélos. Et ça marche, maintenant j'en ai pas assez, il va falloir agrandir le terrain. Maintenant, beaucoup de Japonais qui arrivent, les Hollandais qui sont là en force. Tous les samedis, c'est pratiquement espagnol et basque. Et après, toute la semaine, on travaille. Grâce à cette clientèle sur deux roues, le restaurateur réalise désormais près de 80% de son chiffre d'affaires l'été. Plus de cyclistes, c'est forcément plus de travail pour les loueurs. Le nombre de vélos en location a doublé en 3 ans dans la vallée. Avant, c'était plus un tourisme de cueillette, finalement. On louait un vélo parce qu'il y avait une ou deux personnes qui avaient demandé à faire le Tourmalet à vélo. Aujourd'hui, il y a des parcs locatifs qui sont conséquents, qui peuvent répondre à une demande d'un groupe. On a des clientèles de plus en plus lointaines, des clientèles qui ont de plus en plus d'argent et qui cherchent des niveaux de prestations vraiment qualitatifs et haut de gamme. Une clientèle aisée, comme ce groupe de Philippins. Ils sont en France pour une semaine et veulent gravir au moins 5 cols des Pyrénées. Pour notre course du jour, on va grimper le Tourmalet. Pour cela, certains d'entre eux sont venus avec leur propre vélo. Les mêmes modèles que les professionnels, moins de 7 kilos, tout en carbone, 10 000 € pièce. Le vélo a été fabriqué à partir de mes propres mesures. C'est vraiment confortable. C'est le même vélo que celui de Peter Sagan sur le Tour de France. Pour s'offrir ce séjour, les Philippins sont passés par un tour opérateur. Ils ont dépensé 2 500 € chacun, hors billet d'avion. À ce prix, une voiture les accompagne constamment en course, avec de la nourriture et de l'eau. Dans l'offre, bonjour, vous êtes le bienvenu. Il y a également une visite prévue chez Jean-Pierre Souberbiel. Cette figure locale de 78 ans est propriétaire d'un hôtel qui a des airs de musée du vélo. Oh, c'est beau! Des dizaines de maillots de toutes les époques, offerts par les coureurs. Bernard Hinault, Bernard Thévenet et Fignon. Habituellement, on voit ce genre de choses dans les livres. Alors de voir ça en vrai, c'est vraiment surprenant. Après la visite, les Philippins font une pause pour boire un verre. Une petite rentrée économique pour Jean-Pierre Souberbiel. Une saison, tous les jours, j'ai des cyclistes qui viennent, oui, régulièrement. Et c'est plaisant? Et alors, bien sûr, hein, moi, le vélo, c'est toute ma vie. Face à cette arrivée massive de cyclistes, chaque professionnel du tourisme tente de les attirer. Cet hôtel de Lourdes, par exemple, est aux petits soins pour les coureurs. Ce Norvégien revient d'une journée sur les routes. Le patron de l'hôtel l'emmène au sous-sol pour ranger son vélo. Voici la pièce où vous pouvez laisser votre vélo. C'est important que tout soit prévu, tout soit facilité. Ça me plaît vraiment. Une salle de sport avec plusieurs vélos d'entraînement. Ici, le cycliste est clairement une cible, jusque dans les chambres. Donc les cyclistes sont accueillis avec une petite attention, la brochure de nos programmes, les cartes de route, ainsi que des petites gourdes en souvenir.
Dans le magasin de souvenirs de l'hôtel, aux côtés des traditionnelles Vierge Marie, les produits dérivés du vélo ont désormais leur place. Voilà, donc on a les maillots des Pyrénées avec l'école de légende. On a commencé il y a 3 ans vraiment à s'intéresser aux cyclistes. Et aujourd'hui, on peut dire que voilà, ça représente 8% de notre chiffre d'affaires. Une fréquentation qui pourrait encore augmenter ces prochaines années. Près de 40 000 cyclistes amateurs empruntent les routes des Hautes-Pyrénées chaque été. Une image de natation avec encore une très belle journée pour les Français au championnat d'Europe. L'équipe tricolore s'offre la médaille d'or dans le relais 4 x 100 mètres mixte, avec notamment Charlotte Bonnet et Jérémy Stravus. Charlotte Bonnet qui a également décroché le bronze en finale du 100 mètres nage libre. Ce soir d'ailleurs, la compétition continue avec une nouvelle grande soirée en direct sur France 2 dans quelques minutes avec tous les champions d'athlétisme. C'est à ne pas manquer. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est la météo avec Anaïs Baïdemir. Demain, l'info dès 6h dans Télématin. Et à 13h, ce sera Estelle Collin. Passez une très belle soirée sur France 2. À demain, 20h.